les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le jeudi 29 février 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et aussi que vous avez beau temps. Ici, on a le soleil qui revient un petit peu, donc j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible. Donc on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons la carte de l'union, donc on a ce message magnifique qui vous dit un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Alors, pour cette journée, on peut nous parler d'un engagement. Alors, ça peut être effectivement de manière concrète, mais ça peut être aussi d'une manière symbolique. Il va y avoir un lien, une connexion qui va être de plus en plus forte. On peut nous parler aussi d'un partenariat, d'une association. En tout cas, il est question pour vous de vous engager envers une personne, mais ça peut être aussi un engagement envers un projet. Nous avons aussi le chiffre 2, donc le chiffre 2 indique effectivement cette énergie d'union, de lien qui va pouvoir se renforcer, mais ça peut être aussi un accord qui va être trouvé avec une personne. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort. Et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons le serpent. Alors, ici, on a deux énergies qui sont très fortes. On vous parle d'une forme de libération, d'une renaissance que vous allez ressentir en vous parce qu'actuellement, il y a une transformation qui se met en place dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de vous libérer d'une certaine rivalité qui pouvait être présente, d'énergie toxique. En tout cas, avec le cercueil, vous tournez une page importante pour aller de l'avant. Donc on va faire le tirage et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre. Donc cette carte nous indique que vous allez vous ressourcer, vous allez prendre soin de vous. On vous parle de bien-être, de stabilité. On nous indique aussi que vous allez vous reconnecter à la nature, aux animaux, donc vraiment à votre environnement de vie. Mais il peut y avoir vraiment un désir de prendre du temps avec vous-même, de vous sentir ancré par rapport à tout ce que vous vivez. Donc on va voir les messages. Nous avons la carte du chien, le lys. Nous avons le bouquet, la verge, l'encre, nous avons le livre, la faux, l'ours et nous avons la carte des oiseaux. Alors ici, il est question d'une stabilité importante pour cette journée. Avec la carte de l'encre qui ressort au centre, ça peut être effectivement un attachement envers une personne. On nous indique bien ici un engagement qui va pouvoir se concrétiser. Mais on nous parle aussi d'une stabilité concernant un projet, vraiment quelque chose auquel vous êtes très attaché depuis longtemps. Il va y avoir une libération ici, on nous indique que c'est la fin des désaccords, des tensions qui pouvaient être présentes avec une personne ici avec qui vous avez peut-être eu certaines instabilités, les amis, qui ont été présentes. Donc on peut nous indiquer aussi la fin de schémas répétitifs. On voit aussi des communications avec une personne qui a un fort caractère, des discussions importantes qui vont vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Mais il peut y avoir aussi des documents importants. Ici, on nous parle de documents sur le plan financier. Il peut être question de papiers administratifs, de papiers importants concernant un investissement, concernant une acquisition. On a aussi le lys qui renforce ces énergies, donc vous allez pouvoir officialiser un projet qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi une personne compétente qui va vous apporter son aide, qui va vous apporter peut-être des conseils. Le lys, ça représente une personne mature. Ça peut être aussi une personne en uniforme. Quel que soit le domaine, c'est une personne qui va pouvoir vous aiguiller. On vous parle ici d'un cadeau, mais ça peut être aussi quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue, quelque chose qui va vous réconforter et qui va vraiment vous encourager à aller de l'avant. On vous indique une stabilité dans une relation, que ce soit une relation sentimentale, amicale ou autre. Vraiment ici, il y a quelque chose qui devient de plus en plus concret. Mais on nous parle aussi d'une personne qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Ça peut aussi représenter une personne qui est plus âgée que vous. On nous indique que dernièrement, il y a eu des instabilités, il y a eu des désaccords qui ont été présents, qui peuvent être encore présents actuellement, mais vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes pour vous libérer de ces énergies
et aussi y voir plus clair par rapport à une situation qui durait depuis longtemps. Vous retrouvez également la stabilité sur le plan financier, on vous parle d'un accord, on vous parle peut-être d'un entretien. Avec le livre, il est question aussi de développer de nouvelles connaissances, d'un apprentissage où vous allez ressentir beaucoup d'épanouissement. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. J'espère déjà que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot. Donc, quelles sont les énergies qui sont présentes ? Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons la carte de la papesse. Donc ici, on nous indique que vous allez pouvoir poser les bâtons au sol, vous libérer d'un poids, d'une charge qui était présente. En tout cas, avec cette carte, on peut nous montrer qu'il y a une certaine pression actuellement. Donc peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, mais qu'il y a aussi la sensation pour vous de pouvoir justement vous libérer de certaines épreuves, avancer sur votre chemin de vie. Avec la papesse, on vous parle ici de clairvoyance, on vous indique que vos intuitions vont pouvoir vous guider dans tout ce que vous vivez actuellement. Donc on vous indique que vous avez les réponses en vous. On vous invite vraiment à être à l'écoute de tout ce que vous ressentez. Mais ça peut aussi nous parler d'un apprentissage, d'une formation, un désir en tout cas de développer de nouvelles connaissances. Il peut y avoir aussi une situation un petit peu mystérieuse actuellement, mais on nous indique vraiment la libération par rapport à des épreuves qui ont été présentes. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va faire une pyramide pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons le 6 de coupe. Alors, cette carte nous montre qu'il y a une certaine nostalgie. Ça peut nous indiquer que actuellement vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. On nous parle aussi d'une réconciliation, on nous parle d'une reconnexion à vos émotions qui va vous apporter beaucoup de soulagement. Donc ici, il va y avoir vraiment des énergies très douces. On peut nous parler aussi d'une problématique qui se règle en lien avec un enfant, peut-être des enfants. Mais en tout cas, vous retrouvez l'harmonie et la sérénité. Donc nous avons le 5 de bâton, le 6 de denier, le 9 de coupe, l'étoile, la justice et le 3 d'épée. Alors on a cette carte qui peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui a été douloureux. Ça peut être une peine de cœur, ça peut être de la tristesse, du chagrin, en tout cas une épreuve que vous avez traversée. Et on nous indique qu'il y a encore des blessures qui sont présentes par rapport à cet événement, par rapport à cette situation. Avec l'étoile, vous allez vous sentir énormément guidé. On nous indique de la sérénité, on nous indique du calme. On voit que vous avez espoir dans vos projets. Vous avez vraiment cette énergie qui vous guide pour avancer beaucoup plus sereinement. La justice nous montre que vous allez pouvoir vous affirmer. Vous êtes actuellement en train de peser le pour et le contre pour retrouver beaucoup plus d'équilibre. Et on nous indique ici une situation où il va y avoir justement cette sérénité, ce calme qui va être présent. Il peut y avoir aussi une décision concernant une procédure, mais ça peut être aussi par rapport à des démarches officielles. En tout cas, on nous indique qu'il y a eu des désaccords qui peuvent être encore présents actuellement. Mais cette carte peut aussi représenter des conflits intérieurs. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez apaiser. Peut-être justement un conflit intérieur, une certaine dualité qui peut être présente. Cette carte nous montre aussi que vous êtes déterminé, vous donnez énormément d'efforts, énormément d'énergie. Mais on voit aussi vraiment ici un désir d'avancer, beaucoup de combativité qui est présente en vous. Le 6 de denier nous montre un désir de partager de nouvelles choses avec votre entourage, peut-être aussi avec un cercle amical. Ça nous indique un équilibre entre le donner et le recevoir. On peut nous parler aussi d'un projet associatif, du bénévolat. En tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir se matérialiser. Et on a cette très belle carte, donc ce 9 de coupe. Cette carte vous invite à faire un vœu parce que cette carte nous montre que vous allez réaliser un souhait que vous avez depuis longtemps. Ça nous montre vraiment une grande satisfaction, un sentiment de plénitude qui va être présent. Donc vous allez pouvoir vraiment ressentir de l'apaisement au niveau émotionnel. C'est comme si justement on nous indiquait que vous allez vous libérer d'une blessure importante au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus d'équilibre. Et il va y avoir justement quelque chose qui va être plus juste pour vous. Le 3 d'épée nous montre aussi que si vous êtes connecté à votre cœur, vous avez la possibilité d'exprimer vos émotions et tout ce que vous ressentez en vous.
Donc on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Alors, nous avons des cartes qui veulent parler. On a le vaisseau, le trèfle et le cœur. Donc ici, on peut nous parler d'un voyage en amoureux. On vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer. Mais aussi, avec cette carte, on vous parle de sentiments réciproques. Donc, il y a vraiment une relation qui va s'intensifier. On peut nous indiquer un coup de pouce du destin qui arrive dans cette relation. Alors, à la coupe, nous avons la carte du changement positif et nous avons le trèfle qui ressort encore une fois. Donc décidément ici, on a cette opportunité qui arrive. Donc on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Il va y avoir une évolution, il va y avoir un changement bénéfique. On peut nous montrer justement que actuellement vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses. Vous allez vers une progression, vers une évolution et vous accueillez de nouvelles opportunités. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du ver, savoir et connaissance et le changement positif. Donc, on nous confirme bien ici une progression des changements favorables qui vont arriver pour vous. Ça peut être quelque chose que l'on va vous révéler, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter vraiment de l'abondance. Et avec la carte du ver, on vous parle d'une invitation, on vous parle d'un moment de partage avec une personne où vous allez pouvoir vous révéler, apprendre à connaître une personne. Il peut y avoir aussi une célébration importante, en tout cas quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Donc on va voir les messages. Nous avons le point d'interrogation, la carte du surmenage, le téléphone, le printemps, la seringue, la carte de l'ascension et la carte du labyrinthe. Donc on nous indique qu'actuellement vous êtes dans une période de questionnement, d'interrogation. Il y a peut-être un surmenage, une situation très intense et on voit que vous avez du mal à trouver l'issue de cette situation. On vous parle d'un message, d'une information que vous allez recevoir. Ça peut être aussi une communication inattendue avec une personne qui va vous permettre vraiment d'aller vers un changement positif. On nous parle de la période du printemps qui peut être significative justement par rapport à des interrogations que vous avez, peut-être un événement que vous avez traversé lors de cette période. Il est question d'une ascension, d'une évolution aussi au niveau spirituel, d'énergies très intenses qui sont présentes et qui vont pouvoir vous guider. En tout cas, on nous indique ici que vous allez pouvoir prendre du recul, peut-être aussi réfléchir, faire le point dans une situation et aller vers cette élévation. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages pour vous au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles, notamment l'améthyste love. Et on va voir aussi les messages avec celui-ci et avec les petits cœurs. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau amoureux ? Donc, à la coupe, nous avons la carte de la meilleure amie et nous avons la relation instable. Donc ici, il y a une personne sur qui vous pouvez compter, une personne à qui vous allez pouvoir vous confier. On peut nous parler d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une confidente qui est présente à vos côtés par rapport à une situation instable que vous traversez actuellement. Donc, il y a peut-être des hauts et des bas dans une relation, quelque chose qui a du mal à s'ancrer. Et on voit ici qu'il y a une personne qui vous soutient, une personne qui vous encourage dans tout ce que vous vivez. Donc, on va prendre 9 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Hop, et on a eu une carte en plus. Donc ici, au dos du jeu, nous avons la carte de la crise. On vous dit, il faut réagir, se faire aider. Donc on vous indique qu'il y a des personnes autour de vous qui souhaitent vous aider, qui sont de bons conseils. Ça nous indique en tout cas qu'actuellement il y a peut-être des difficultés pour vous au niveau sentimental, un besoin d'être aidé, un besoin d'être encouragé. Donc ça c'est une énergie qui peut être présente. Nous avons les schémas répétitifs, le traumatisme de trahison, la protection divine, le jeune homme superficiel, le timing divin, la chance. Nous avons le traumatisme de l'abandon, la meilleure amie, les blessures. Ici, nous avons la carte de la femme rivale.
Alors, on peut voir ici qu'au niveau sentimental, il y a certains schémas répétitifs qui sont présents. Donc, il y a vraiment ce désir pour vous de vous libérer de ces schémas. Peut-être aussi que vous vous sentez de plus en plus aligné avec votre chemin de vie et cela va avoir un impact bénéfique dans votre vie sentimentale. On vous indique qu'il y a une relation qui est protégée, une relation qui va vers un engagement. On peut nous parler d'un mariage avec la personne de votre cœur, mais c'est aussi un engagement symbolique. On nous indique que vous avez envie de plus de profondeur. Ici, on peut nous parler d'une personne qui peut être superficielle, mais en tout cas, c'est une personne qui prête énormément soin d'elle. Une personne aussi qui dégage beaucoup de charisme. On vous parle d'une chance, d'une opportunité qui va arriver. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, vous allez pouvoir exprimer les émotions que vous ressentez en vous. Cette carte nous montre aussi qu'il y a une personne qui est présente à vos côtés. Et on a quand même la carte de la femme rivale, donc on vous invite quand même à la prudence parce qu'il peut y avoir une certaine rivalité qui est présente autour de votre relation. Alors, on va voir aussi quels sont les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons difficulté à ouvrir son cœur, la carte de la solution, la stabilité et l'équilibre, et au dos du jeu, nous avons l'union sacrée et karmique. Donc on peut voir ici qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, une relation sacrée qui va arriver pour vous. Peut-être qu'actuellement vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à exprimer vos émotions, mais il y a une situation qui va progresser. Il y a des solutions qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre de retrouver la stabilité, l'équilibre dans votre vie amoureuse. Donc il y a aussi un désir de peser le pour et le contre, un désir de ne pas vous précipiter pour construire quelque chose de solide. En tout cas ici, il y a la possibilité pour vous d'ouvrir votre cœur et d'exprimer vos émotions. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Donc nous avons aide et soutien, nous avons valeurs et croyances, et nous avons fête, sortie et activité. Et au dos du jeu, nous avons violence et agressivité. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une épreuve importante, peut-être qu'il y a des conflits, des tensions avec une personne donc avec qui vous êtes en séparation. On nous indique que vous allez vous sentir encouragé. Il peut y avoir aussi une aide subtile qui va vous être apportée, qui va vous permettre d'avancer. En tout cas ici, vous allez vous reconstruire. Il va y avoir des moments de joie qui vont arriver pour vous. Et avec cette carte, on nous montre que vous avez foi, on nous montre que vous êtes énormément guidé par l'univers, par vos guides. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer sereinement. Alors, on va voir aussi les messages, donc les petits cœurs qui ressortent pour vous. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc les amis, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, parce que c'est vous qui avez la réponse en vous. Nous avons aussi le message « Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance ». Donc ici, on vous parle de bénédictions, de miracles qui vont arriver dans votre vie sentimentale. On vous indique que vous allez pouvoir réaliser un rêve que vous avez depuis longtemps. Et nous avons aussi la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, il va y avoir quelque chose de très intense dans une relation. On vous parle aussi d'un coup de foudre, d'un déclic qui va être présent dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents et on va voir aussi un petit peu les messages des breloques. Alors, concernant votre foyer, nous avons l'infini. Donc, le symbole de l'infini nous indique que vous êtes connecté avec l'univers. Vous vous sentez de plus en plus aligné avec votre destin, votre cheminement de vie. Il peut y avoir ici une stabilité pour un enfant ou aussi pour une personne qui est plus jeune que vous. Vous allez y voir plus clair par rapport à tout ce que vous traversez actuellement. On peut nous parler aussi d'un apprentissage, d'une formation. On vous parle en tout cas de clairvoyance, de vision, peut-être de flash que vous allez recevoir par rapport à certains événements. Concernant un voyage, il peut y avoir un déplacement en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. On vous parle d'une réconciliation, d'un moment de partage qui va arriver.
Au niveau sentimental, il est question d'accélération des événements. On peut nous parler aussi d'un voyage avec la personne de votre cœur. On nous indique que vous êtes connecté à vos émotions, donc il va y avoir aussi des énergies très douces qui vont être présentes. On vous parle de clairaudience, donc on vous indique que vous allez recevoir des messages à travers les sons, à travers la musique, concernant votre vie amoureuse et peut-être concernant votre relation. Dans votre moi intérieur, il est question d'un engagement avec une personne, mais aussi la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. Il y a des solutions qui arrivent et on vous parle vraiment de passion, on vous parle d'un déclic important qui va être présent. Au niveau professionnel, il est question d'un nouveau projet qui va être une réussite. On vous indique qu'il va y avoir de la reconnaissance pour vous. Là, on a aussi best friend, donc il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir un partage d'idées avec une personne avec qui il y a une grande complicité. Au niveau financier, on nous indique que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Et d'une manière générale, ici, nous avons l'ange et le papillon. Donc, vous ressentez une renaissance, vous ressentez une transformation. Il y a de plus en plus de messages de vos anges qui sont présents et qui vous guident. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également ce que souhaitent vous dire les anges pour cette journée. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos commandes, pour votre fidélité sur la boutique. Donc, pour le premier choix, vous avez une améthyste. Et pour le deuxième choix, vous avez une angélite. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et on va voir quel est le message qui ressort pour vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc cette pierre, c'est une pierre qui va apaiser le stress, les angoisses. C'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides et de renforcer ses intuitions. Donc pour vous, nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, on peut voir beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, et c'est quelque chose qui va se renforcer de plus en plus au fur et à mesure du temps. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui vous permet de communiquer avec vos anges, de recevoir leurs signes et leurs messages. Le message pour vous, c'est créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, on voit que vous allez vous sentir énormément inspiré. Il va y avoir de nouvelles idées qui vont être présentes. En tout cas, on a deux messages assez similaires pour cette journée. Donc, si vous avez choisi les deux messages, ça peut être des messages complémentaires. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.